La CEDEAO aujourd'hui est très fragile. Elle s'est fragilisée elle-même depuis ses prises d'opposition dans le coup d'État, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. La CEDEAO s'est véritablement fragilisée. Et aujourd'hui, je ne sais pas, ce qui faisait véritablement le poids de la CEDEAO, c'était l'adhésion populaire. Aujourd'hui, les populations ne se retrouvent plus en la CEDEAO. Et donc aujourd'hui, bon, ces chefs d'État-là, ils vont juste aller en visite de courtoisie et puis après, oui, et puis après rentrer chez eux à la maison, ils n'obtiendront absolument rien. C'est un coup d'État. Ils n'obtiendront rien. On va juste parler de la transition, de la durée de la transition. Ceux-là ont déjà dit 1 an. Ouais. Comme durée de la transition. Bon, peut-être la CEDEAO va leur dire, faites 6 mois et tout ça. Mais eux, ils vont faire comme ils veulent. Parce qu'après tout, c'est leur pays. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ces gens-là qui vont s'y rendre, ou bien certains pays, même au sein de la CEDEAO, ceux-là qui s'érigent en donneurs de leçons, ne sont pas des exemples à suivre. Donc ceux-là qui sont là aujourd'hui, ben, ils n'ont rien à craindre face aux émissaires de la CEDEAO. Ça ne va absolument rien donner. Eux, ils vont dérouler tranquillement leur calendrier. Ils ont parlé de suspension des élections, certes, mais on sait très bien que ces élections-là, c'est mis en berne, ça ne va jamais se reprendre. Le processus est arrêté, les institutions sont mises en berne et tout. Et donc, tout sera repris et peut-être, bon, celui-là qui gère la transition aujourd'hui, il va démissionner de l'armée et puis se positionner comme candidat aux prochaines élections. C'est tout ce qui va se passer. La CEDEAO n'obtiendra absolument rien.